Donc ensuite, tout simplement, une fois que vous avez téléchargé les fichiers de programmation du portail coulissant, hein, vous les ouvrez dans Pickaxe Editor 6. Donc je vous rappelle que vous ne pouvez pas ouvrir ces fichiers en double-cliquant dessus. Vous devez d'abord lancer Pickaxe Editor 6 et puis ensuite faire fichier ouvrir, donc ou ouvrir ici directement pour ouvrir les deux fichiers que vous avez à l'écran, hein. Donc un fichier en mode organigramme et un fichier en mode bloc, hein. Donc voilà, donc ce sont les deux fichiers que vous avez téléchargés préalablement à l'aide de la vidéo précédente. Donc tout de suite en mode organigramme, je vous montre, vous faites attention parce qu'il y a des fonctions qu'on ne voit pas forcément tout de suite à l'écran, ici, donc comme allumer le gyrophare, éteindre le gyrophare, voilà. Donc vous cliquez, glissez bien que l'ascenseur horizontal pour les faire apparaître à l'écran. Vous pouvez également zoomer en fait ou dézoomer, donc en cliquant plusieurs fois, voilà. Donc on zoome, on dézoome, voilà. Faites bien attention, il y a bien des fonctions ici dont vous allez avoir besoin par la suite, hein. Donc, première chose, vous ne double-cliquez pas sur les fonctions ici pour changer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai préparé le travail, hein. Donc, surtout, vous ne double-cliquez pas ici pour changer ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, on va avoir des surprises quand on va téléverser le programme dans l'interface, hein. Donc, tout simplement, maintenant, charge à vous, en fait, de déplacer ces fonctions-là et de les organiser correctement pour que le portail coulissant fonctionne correctement, hein. Donc, vous allez cliquer, glisser, en fait, les fonctions ici, au bon endroit. Donc là, je fais un peu n'importe quoi, hein, je ne vous donne pas la réponse, évidemment. Donc, des lignes vont se créer ici. Donc vous pouvez les supprimer, hein. Donc faites bien attention, je vous rappelle quelques petits trucs quand même, hein. Quand vous êtes ici, il ne faut surtout pas faire supprimer, parce que là, ici, vous allez supprimer la fonction. Voilà, donc ici, par contre, vous pouvez, puisqu'il n'y a pas de fonction, vous pouvez faire supprimer pour supprimer la ligne. Si vous voulez supprimer une ligne à l'intérieur ici, donc vous cliquez sur la fonction et clic droit et supprimer des lignes. Voilà, donc ça c'est possible, hein, il n'y a pas de problème. Pour rajouter des lignes, voilà, vous cliquez sur ligne ici et vous cliquez glisser pour créer les lignes. Voilà. Donc je reviens dans sélectionner. Vous pouvez intervertir les oui et non, hein, voilà, donc vous cliquez dessus, clic droit, intervertir oui et non. Ça pose pas de problème, hein, ça dépend comment vous allez organiser votre programme, hein. Donc ensuite, je vais vous détailler quelques petites fonctions en fait pour que ça soit plus simple pour vous. Donc vous avez les fonctions allumer gyrophare, voilà, deux fois. Donc si je vous les ai mises deux fois, c'est que vous allez en avoir besoin deux fois, hein. Éteindre le gyrophare, ça c'est facile, hein, donc on allume, on éteint le gyrophare. Arrêter le portail, deux fois, ouvrir le portail, fermer le portail, voilà. Où ça se complique un petit peu ici, là c'est demande d'ouverture en fait, vous pouvez vous créer des lignes pour vous montrer à quoi ça sert, voilà, donc oui, non. Voilà, sélectionner. Donc ici, demande d'ouverture, oui, l'utilisateur va appuyer sur le bouton poussoir. Donc demande d'ouverture, non, l'utilisateur va pas appuyer sur le bouton poussoir, hein. Vous avez également des détecteurs, en fait, est-ce que le portail est complètement fermé? Donc non. Est-ce qu'il est complètement fermé? Oui. Donc c'est en rapport, en fait, avec les détecteurs d'ouverture et de fermeture que je vous présentais, en fait, dans la première vidéo sur la description du portail, hein. Donc est-ce que le portail est complètement fermé? Ici, on va mettre la ligne pour vous montrer, oui et non, voilà, donc là le portail n'est pas complètement, est-ce qu'il est complètement fermé? Oui, là il l'est pas, donc portail fermé, non, etc., etc. Voilà, donc en fait pour réaliser le programme, je vous aide un petit peu, hein. On va d'abord attendre dans un premier temps, donc c'est la première fonction que vous êtes obligé de cliquer et glisser ici, hein. Donc celle-là elle n'est pas bonne, hein. Il faut reprendre celle-là et la mettre ici, donc je vais vous le faire, voilà, ça sera plus simple, voilà, donc ça c'est la première fonction. Alors là par exemple, vous cliquez dessus et supprimez pour enlever la ligne, voilà. Donc est-ce que l'utilisateur à appuyer sur le bouton poussoir. Donc si c'est non, donc là ici on va intervertir, voilà, clic droit, intervertir oui et non. Donc si c'est non, en fait on attend, ici, voilà, tout simplement, voilà. Si c'est oui, alors là c'est l'utilisateur, est-ce que l'utilisateur a appuyé sur le bouton poussoir? Donc non, donc on attend, il n'a pas appuyé, etc. Donc on boucle en fait. Donc ensuite on interroge un des deux capteurs, est-ce que le portail est fermé? Dans ce cas-là, si le portail est fermé, on va l'ouvrir, ou alors est-ce que le portail est ouvert? Donc s'il est ouvert, dans ce cas-là, on va le fermer, voilà tout simplement. Et quand il sera complètement ouvert ou complètement fermé, on va arrêter le portail ici avec cette fonction-là. Voilà, donc entre deux, vous n'oublierez pas d'allumer et d'éteindre le gyrophare, voilà, ici avec ces fonctions ici. Donc on va allumer le gyrophare pendant que le portail est en mouvement, et ensuite quand le portail va être arrêté, on va arrêter le gyrophare. Voilà, donc à vous d'organiser en fait le programme pour que le portail coulissant fonctionne correctement. Donc même chose en fait pour le portail coulissant mais en mode bloc, hein. Vous avez toujours pareil, même chose, un zoom 100%, zoom avant, zoom arrière, voilà, donc on va zoomer pour voir tout. Voilà, donc je vous ai préparé tout le travail, hein. Vous n'avez plus qu'à cliquer, glisser les blocs au bon endroit. Surtout, alors même chose qu'en mode organigramme, vous double-cliquez pas à l'intérieur ici pour changer des choses, hein. Donc tout est préparé. Donc surtout, vous ne changez rien ici, vous ne mettez pas désactivé par exemple, hein, sinon on va avoir des petits soucis par la suite. Vous changez absolument rien, il y a juste qu'à cliquer, glisser les bons blocs aux bons endroits. Donc vous retrouvez la même chose, hein. Donc gyrophare désactivé, c'est qu'on l'éteint, donc deux fois.
gyrophare activé, on l'allume, hein, en fait, tout simplement, etc., etc. On a des boucles ici, voilà, boucle répétée indéfiniment, c'est une boucle, hein. Ensuite, là, on interroge le détecteur de portail ouvert. Est-ce que le portail est complètement ouvert? Ouais, à ce moment-là, faire, hop, vous allez glisser une fonction à l'intérieur, etc., etc. Donc, si vous avez des doutes en fait sur les fonctions, je vous ai préparé des petits points d'interrogation ici. Quand vous double-cliquez dessus, vous avez des commentaires en fait qui vont peut-être vous aider pour comprendre au mieux la fonction, hein. Donc, je vous ai fait ça à chaque fois, voilà. Donc, par exemple, si vous ne comprenez pas, vous appuyez ici, je vous ai fait un petit commentaire. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas d'enregistrer votre travail de temps en temps ici avec le bouton enregistrer. Donc, à vous maintenant de réaliser les deux programmes en organigramme et en bloc de fonctionnement du portail coulissant. Donc, voilà pour le travail à réaliser.